Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir et on va regarder les énergies pour ce samedi. Aujourd'hui, on va pas faire une aube une aube longue, on va dire, hein, parce que comme il y a eu la guidance de la pleine lune, ça faisait déjà une vidéo pas mal cossue. Et voilà, donc on va rester sur une aube classique, hein, un flash. Enfin, un flash. Les flashs, ils ont quand même presque 40 minutes tous les jours. Des fois, je dépasse, hein. Bon, ils ont quand même pas trop mal. Allez, on va regarder quelles sont les énergies pour cette journée. Qu'est-ce qui vient à nous là? Et voilà. Hop. Alors, voyons, qu'est-ce qui va marquer cette journée? Alors, on va regarder le général, ensuite le sentimental. On coupera en deux pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. L'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation. Et voilà. Voilà. Et merci à tous ceux qui sont allés écouter Epsi, à tous ceux qui finalement se sont abonnés, à tous ceux qui l'apprécient. Parce que ben, voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, hein, mais je l'apprécie énormément. Donc voilà, ça me fait plaisir quand sa chaîne grandit. Je vous demande juste une seconde. Pardon, mon petit qui avait besoin d'un truc. Bon, allez, c'est parti. Donc, voyons, ces énergies, qu'est-ce qui se passe pour cette journée que j'espère belle pour vous, pour chacun de vous. Et j'espère que vous avez bien dormi aussi. Ah, alors déjà, on a la carte blanche. Carte blanche, tout est possible, hein, tout reste à construire. Il y a des choses qui ne sont pas encore définies, il y a des choses qui ne sont pas encore déterminées. Il y a des surprises à venir, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir aussi, pour l'instant. Il y a une page blanche qui reste à écrire sur quelque chose, sur un sujet. Je ne sais pas de quoi on parle, hein, mais ce qui est sûr, c'est que c'est comme si quelque chose dépendait de nous, de ce qu'on veut. Voyons, qu'est-ce que... De toute façon, bon, c'est toujours comme ça, mais là, c'est très clair. Je veux dire, il y a quelque chose qui n'a pas encore pris une issue... comment dire, la projection n'est pas encore... elle reste ouverte. Hein. Tout reste à définir, à construire. C'est quelque chose qui nous concerne de manière très intérieure. Comme une recherche personnelle, on va découvrir quelque chose sur nous-mêmes qui est très important sur la connaissance de nous-mêmes. Quelque chose qui va... Quelque chose qui a fait partie de notre structuration, qui fait partie de nos bases, qui fait partie aussi d'un cheminement et d'un voyage vers la connaissance de soi, hein, vers notre propre... la connaissance de l'être. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée? Et quelque chose qui fait catalyseur, quelque chose qui prend corps. C'est comme si notre existence, elle était renforcée, elle était catalysée. Il y a un but qu'on commence à entrevoir beaucoup plus clairement, une destination. Et c'est une destination qui est ancrée dans l'amour, qui est ancrée dans le respect. Une destination pleine d'humilité, pleine de sens pour notre propre croissance, comme un soin. Un soin de nos liens, je crois. Attendez une seconde. Pardon. Il peut y avoir des choses qui vont s'éclaircir, qui vont être plus claires pour nous, par rapport peut-être à un fonctionnement qu'on a, par rapport à quelque chose qu'on vit, par rapport à quelque chose qui est marqué en nous, qui est... je sais pas. Bon, voyons, on va tirer une ou deux cartes de plus. Pas avec ça, pas avec ça, avec ça. Hop. Ah si, mais on est quand même dans cet esprit de guérison. Hein. Une guérison parce que c'est comme si l'énergie se mettait à nouveau à circuler. Et ça nous rééquilibre. Ça nous rééquilibre parce que on trouve la sortie d'un certain fonctionnement labyrinthique.
Je vais dire ça comme ça. Il y a quelque chose d'assez modéré, d'assez... comme quelque chose qui est apaisé. Ou en tout cas qui veut l'être en nous. Il y a des sentiments purs qui viennent, des choses nouvelles, des sentiments nouveaux, des émotions nouvelles. Ça peut être un amour qui est appelé à grandir, tout simplement. Quelle que soit la manière dont il s'exprime, que ce soit au travers d'une relation amoureuse, sentimentale, ou une relation familiale, ou tout simplement... Et peut-être c'est ça, cette inscription dans l'introversion, là, c'est peut-être qu'on est appelé à plus d'amour de nous-mêmes. Arriver à aimer son environnement, arriver à aimer ce qui nous ancre, comme une graine qui se plante, qui s'enracine, à aimer tout ce qui est représenté par les arbres, c'est-à-dire tout ce qui est matière, le corps, à s'accorder aussi à de nouveaux besoins et comment dire, leur donner une importance. Et ça a une importance dans notre guérison. En fait, il va falloir savoir se donner l'amour dont on a besoin pour se développer dans le monde matériel, au niveau du corps, au niveau de tout ce qui est tangible finalement. Ok, il y a quelque chose qui est matière qui va être importante. On est guidé sur ce cheminement, enfin dans ce cheminement. Chacun de nos pas, on ne les fait pas seul. En tout cas, on se dirige vers quelque chose qui tient du rêve, qui tient, pas du rêve au sens illusion, mais de cette veilleuse, de ce phare dans la nuit qui nous extrait justement du noir, qui nous... Vous voyez, des points comme ça, je vais dire, de sauvegarde. Vous voyez, vous parcourez un certain chemin, t'es save point. Je ne sais pas si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, mais des points où à chaque fois on redémarre, enfin, c'est-à-dire grâce à ça, on redémarre de là et puis on peut prendre un peu de repos. Et on continue parce qu'on sait qu'à chaque fois, on aura un nouveau save point. Donc en fait, c'est un peu des buts qui, tous, les uns, si on les mettait tous côte à côte, forment un vrai chemin. Ça me fait penser, vous savez, à ces jeux pour les enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et c'est qu'on va tracer, tac, on fait le 1 au 2, le 2 au 3, etc. Et à la fin, ça forme un dessin. Ben, c'est un peu ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend forme au travers de différents pas qu'on va faire en étant guidé, mais pour lesquels on n'a peut-être pas encore la clé de compréhension totale, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne sait pas trop où ça va, qu'on est un peu perdu. Mais finalement, en réalité, tout ça, c'est parce qu'il y a une nouvelle croissance. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui demande à se manifester à l'extérieur. D'une manière très claire d'ailleurs, d'une manière très tangible. Qu'est-ce qui est votre force pour cette journée? Où est le point de force? Le fait de savoir que ça avance, le fait de savoir que on a des prises de conscience qui vont être fructueuses et que la patience est récompensée. C'est-à-dire les efforts, la patience, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on
c'est récompensé parce que c'est aligné à nous, parce qu'on suit. Ben, vous voyez, c'est marrant parce qu'on dirait ce dont je parlais, c'est-à-dire ce chemin-là, comme ça, un point, un point, un point, un point, et puis tac, 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 on suit le chemin de l'ancrage, hein, en quelque sorte. Et chacun des pas qu'on fait va nous aider à mieux nous réaligner à nous-mêmes en sachant que tous les petits efforts donnent des fruits. Qu'à chaque fois, on travaille un truc différent, mais que tout ça, ça va dans un même sens. Qu'est-ce qui est plus en fragilité, à quoi il faut faire plus attention? Le 6 d'épée. Ce qui est plus en fragilité, ce qui est plus difficile, hein, c'est peut-être de voir une prochaine étape se profiler, d'accepter de passer à la prochaine étape. Hein. Peut-être que ça fait peur, peut-être que ça... c'est-à-dire, c'est un peu comme quand on... Eh ben, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez fait une formation, la formation se termine, vous avez eu votre diplôme ou votre truc certifiant, et maintenant il faut se lancer dans le grand bain, c'est-à-dire que maintenant vous allez aller sur le marché du travail avec cette formation que vous avez très très bien réussi, dans laquelle ça s'est bien passé. Mais vous aviez pris un certain rythme, vous n'étiez pas si mal dans cette formation, ça se passait bien, vous avez bien réussi, vous étiez reconnu par vos profs, vous aviez fait votre trou. Vous aviez fait votre place, mais en réalité, vous avez appris tout ce que vous aviez à y apprendre. Vous ne pouvez rien y apprendre de plus puisque vous avez obtenu votre diplôme. Et là, on vous dit, en gros, la fragilité pour cette journée, c'est justement le fait de savoir reconnaître les endroits où vous avez justement eu ce diplôme de la vie, hein, parce que c'est pas du tout... pour chacun, ça va s'exprimer différemment, cette formation certifiante, en quelque sorte, ça peut avoir concerné n'importe quel sujet, et notamment des choses très intérieures, c'est-à-dire, ça y est, j'ai compris ça, ça y est, je vais là ou je vais pas là, voilà. Mais au final, il y a quelque chose, vous terminez une étape, hein, et il est temps... d'aller vers la suite, hein. D'aller dans le grand bain, de vous lancer, d'accepter de vous lancer, parce que vous êtes prêt. Mais peut-être que vous n'en êtes pas sûr encore. Bon, laissez-vous le temps, ne vous brusquez pas dans tous les cas. Quel est le conseil pour cette journée? Quel est le conseil? Observez vos émotions, observez vos ressentis. Soyez bien, bien, bien à l'écoute, hein, de ce que vous ressentez, notamment au niveau des sentiments amoureux, par exemple, hein, mais aussi tout ce qui est émotion, émotion forte, émotion jeune, émotions qui se laissent découvrir, qui se laissent ressentir, qui sont là et qui tout à coup nous envahissent, hein, comme quelque chose en fait qui ne demanderait qu'à grandir. Laissez en fait cette vague émotionnelle, laissez-vous y faire une tempête, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité que ça se transforme en des sentiments profonds. Et alors, c'est pas forcément dans le sentimental, mais ces émotions, elles vont vous amener à faire une plongée en profondeur en vous-même, pour mieux vous comprendre, pour vous reconnecter peut-être aussi à vos rêves, à ce que vous voulez ensemencer dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte blanche qui nous dit que tout est possible, parce qu'en fait, peut-être que vous avez besoin d'en prendre conscience, que tout est possible, et que ce en quoi vous avez une aspiration peut devenir concret à condition d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous et de voir comment ça résonne, comment ça vibre en vous et où est-ce que ça veut vous amener et quelles sont les compréhensions qui comme ça affleurent en surface comme une petite émotion légère mais qui en réalité a une grande résonance en profondeur en vous.
Et ça va avoir un impact important sur votre guérison, sur la manière dont vous sentez en paix avec vous-même aussi. Donc ça va être important, ça, d'être à l'écoute de vos émotions. Et sans a priori, c'est-à-dire laissez-vous comprendre ce qui se passe. Enfin, comprendre avec le cœur. J'essaye d'être clair. Bon. Ok. Maintenant, on va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Ceux qui viennent pour cette journée. Ok. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Qu'est-ce qui vient pour cette journée? Un nouveau désir. De nouvelles inspirations créatives. Bon, quand même, il peut y avoir quelqu'un qui tout à coup vous réveille là. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, qui vous appelle, hein, qui est comme une étincelle. Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, une personne que vous croisez, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui finalement se révèle, enfin vient, je sais pas, vient vous parler, vient vous dire un truc, je sais pas. Voyons. Hop. Bah si, ouais, il peut y avoir quand même. Bon, alors, bon, je vais rester tranquille hein, sur la manière dont je vais vous transmettre ça. Mais clairement, là, on a un as de bâton, un as de coupe hein, et on a un 9 d'épée. Il y a quelqu'un là qui vient toucher à votre cœur. Le truc, c'est que vous vous protégez. Vous vous protégez, vous luttez contre. Vous luttez contre parce que vous avez peur, parce qu'il y a des angoisses qui sont liées à ça. Alors, vous êtes la personne, les personnes qui n'ont personne dans le cœur, et pourtant, on voit bien qu'il y a quelqu'un là qui est au portillon, quoi. Et c'est quand même très sincère, très pur. Ça réveille en tout cas cette envie d'aimer en vous. Parce que c'est une offrande pure et sincère. Cet amour que vous ressentez aussi. C'est comme une reconnexion à la source des sentiments ou des émotions. Ça vous reconnecte à vous. Ça réveille le désir, ça réveille l'amour. Et vous vous défendez, mais alors à corps et à cri. Pour l'instant, je sais pas, on va regarder un conseil là parce que ça m'intrigue. Bon, voilà, soyons clairs, en tout cas, certains peut-être utiliseront cela dans une créativité. Vous l'exprimerez dans quelque chose de... Comment je peux dire ça qui fait appel à votre créativité, à votre imagination, mais ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément artistique, hein, c'est juste créatif. Par exemple, monter une assiette joliment ou faire une recette un peu nouvelle ou je sais pas quoi, c'est aussi de la créativité. Coudre de beaux rideaux, placer une étagère au bon endroit, etc. Tout ça, ça fait partie en fait de la manière dont vous créez le monde. Ça peut être écrire aussi, évidemment. Ça peut être faire de l'argile, faire de la mosaïque, faire du scrapbooking, ça peut être n'importe quoi. Donc, vous pouvez l'exprimer de cette manière-là. Mais moi, je crois que c'est pas de cette manière-là que ça va s'exprimer pour tout le monde. Ou alors, c'est que vous allez transcender ça en mettant de l'amour dans une création. Hein. Mais là, quand même, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre sur l'amour. Je crois qu'il y a quand même dans votre entourage quelqu'un qui vous questionne et que vous ne laissez pas approcher. On voit bien, vous lui tirez dessus, regardez ça. C'est
toutes ces idées-là qui pourraient dire, ah tiens, cette personne, pourquoi pas, ou qu'est-ce qui se passe, et tatati, tatata. Mais là, je rentrez à la volière, les idées. Vous ne vous autorisez même pas à les laisser vous dire quelque chose, ces idées-là. Et pourtant, on voit que c'est magique, en fait. Il y a quelque chose de très joli, là, qui est en suspension, comme une énergie très, très positive, comme un éveil, comme un réveil, comme si... mais peut-être vous ne vous autorisez pas, et allez savoir pourquoi. Moi, j'en sais rien. Peut-être parce que cette personne, elle est déjà prise. Peut-être parce que cette personne... ou peut-être parce que tout simplement vous n'êtes pas prêt. Parce que de toute façon, quand on se dirige vers quelqu'un qui n'est pas pris, c'est qu'on n'est pas prêt. Ou qu'on ne s'accorde pas. Enfin, bien souvent, c'est qu'en fait, on est souvent nous-mêmes déjà engagés dans autre chose. De l'aide à la famille, une situation professionnelle, une quête perso dans laquelle on doit d'abord faire un truc. Comme voilà, si vous faites des études par exemple, ou si vous faites, je sais pas, imaginons vous êtes en reconversion pro, ou vous avez des enfants en bas âge, ou vous avez... Mais il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on se tourne vers une personne qui est prise. En tout cas, je ne sais pas pour quelle raison vous ne vous laissez pas y aller. Et pourtant, les émotions sont fortes. Et pas que les émotions, le désir aussi. C'est-à-dire que c'est comme si vous regardiez par la fenêtre et vous savez qu'il fait beau dehors, quoi. Le soleil est là et il y a quelque chose de très attirant dans tout ça. Mais peut-être vous avez peur de ce que ça peut devenir, ou de l'effet que ça peut avoir sur vous aussi, de l'impact que ça pourrait générer. Peut-être vous avez peur de vous faire des illusions, peut-être vous avez peur d'être blessé, etc. Bon, voyons. En tout cas, pour l'instant, vous chassez les idées, là. Vous voulez penser à autre chose, et ça se voit. Mais quand même, bon, moi je vous le dis, là, je sais pas, mais à mon avis, ça va être croissant, ça. On verra. Un conseil quand même pour vous, là, du coup. Non, on a besoin d'un conseil, là, c'est important, je crois. Parce que, vu cette configuration, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, là, pour le coup? Roi de bâton. Laissez grandir les choses. Laissez grandir cette attirance. Canalisez les choses pour l'instant. Si vous commencez à vous passionner pour quelqu'un, ne détournez pas le regard, mais canalisez-le. Et puis laissez surtout grandir le désir. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce désir, pour l'instant, il est qu'à une première étape. C'est-à-dire il est au 1, donc c'est la création, c'est une étincelle. Et là, ici, on est plutôt sur un feu qui est très calme, qui est canalisé. Il est dans la cheminée, il réchauffe, il est contenu de manière juste, en fait, avec sagesse. Il est vécu dans la prévoyance, dans la clairvoyance, on regarde vers l'avenir. Mais on est quand même animé, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne se laisse pas pleinement l'exprimer vers devant, quoi. C'est-à-dire qu'on le laisse nous habiter, mais à la fois, il faut laisser maturer les choses. Clairement, je pense que c'est pour cette raison que vous vous en défendez et que pour l'instant, vous estimez n'avoir personne dans le cœur, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui va venir à vous, si ce n'est pas encore arrivé, de manière très nouvelle, hein. Très, j'allais dire très surprenante même. Enfin, pas forcément surprenante, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible, mais un peu trop immature en quelque sorte. Tout est là et tout est tellement joli et on n'ose pas y toucher, et donc il faut laisser mûrir le fruit, hein, on va dire ça comme ça. Ok, bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, moi là, vraiment, j'ai cette impression que vous n'êtes pas loin de franchir un cap. Pour ceux qui n'ont personne, enfin voilà, parce que vous avez personne dans le cœur, mais là, je crois quand même qu'il se présente quelqu'un, donc, mais que vous vous en défendez. Alors, est-ce que vous vous en défendez consciemment, ou est-ce que vous vous en défendez inconsciemment? Ça, je sais pas.
Ce qui est sûr, c'est que ça va grandir et que c'est de toute façon le conseil qu'on vous donne, c'est de laisser grandir. Donc voilà, ça va se faire tout seul à mon avis. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? 5 de coupe. Il peut y avoir des tiraillements, un tiraillement entre le passé et l'avenir, entre ce qui... Il faut revenir à ce qui est important. Parce que on a pu... Ouais, c'est ça. Et l'important, c'est le partage. C'est-à-dire qu'on a pu être... avoir une certaine déception ou être... c'est ça, un tiraillé, vous voyez. Bon, peut-être pour certains, il y a eu... il y a une rivale ou un rival, hein, ça c'est possible aussi. Et que du coup, ben, ça génère des désaccords ou qu'au final, bon, la personne, elle n'agisse pas comme vous attendiez ou je sais pas quoi. Bon, après, c'est pas pour tout le monde, hein, le fait qu'il y ait un rival ou une rivale. Par contre, ce qui est pour tout le monde, c'est le fait que ça va être important de savoir ce que vous voulez, dans le sens où un 5, on est toujours à mi-parcours, et que le 5, il nous pose la question, bon, qu'est-ce que tu as déjà? Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Et qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu laisses dans le fonctionnement de cette relation? Peut-être que vous avez été obligé de laisser des choses en arrière et qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir quelques regrets ou je sais pas trop en fait. Ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui pour aller rejoindre la personne de son cœur aurait déménagé de sa région natale et qui finalement, bon ben, par moment repense à ça et on vous dit ben, qu'est-ce qui est vraiment essentiel en fait. Parce que finalement ce lien apparemment il s'inscrit dans un grand partage, dans quelque chose de très généreux, quelque chose de très beau et peut-être qu'il faut juste essayer de voir à nouveau ce qui a fait que vous êtes parti, par exemple. Ce qui a fait que vous avez pris cette décision d'aller rejoindre l'autre, c'est parce que votre vie, l'essence était d'aller vivre avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Revenir à ce qui a de la valeur dans le lien, ça va être indispensable, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une certaine déstabilisation de quelque chose qui vous a fait vous poser des questions, mais en réalité, ce qui est mis en tension n'a pas forcément un poids réel sur ce qui va se passer par la suite, vu étant donné que le partage est concret. Il y a un partage dans le quotidien, donc au final, c'est un peu... c'est comme un questionnement, comme des fois quand on se pose des questions sur quelque chose et après on se dit, bon, bah, en fait, pourquoi je me prends la tête sur ça? Parce que je m'en fous. Hein. Et c'est ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire peut-être vous allez regretter des trucs ou penser à des choses qui ne sont pas... alors qu'en fait, non, vous inquiétez pas, le partage, il y est, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être vous êtes tiraillé, peut-être vous prenez la tête. Hein. On a un 3 de coupe, ben, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joie là, qui est à partager, qui est prête à être vécue ensemble, parce que l'investissement, le partage, tout ça, c'est présent, quoi. Donc, laissez tomber ces tiraillements et aller vers vivre cet amour. Et surtout, pas que vivre cet amour, c'est aussi partager des moments ensemble. Partager des choses, des moments de rigolade, des moments, des activités, des pensées, des réflexions, des trucs, des choses pas forcément toujours très lourdes de sens, mais qui par contre entretiennent le monde émotionnel en connexion. Mais surtout, arrêtez de vous prendre le chou parce que j'ai l'impression que vous êtes tiraillés là et vous vous inquiétez peut-être aussi. Peut-être certains ont peur que l'autre aille voir ailleurs ou que l'autre... Mais au final, non, enfin, je veux dire concrètement, ce lien, on voit bien qu'il y a ce partage, il est fait justement. Et il est fait dans la joie. Donc revenez à l'essentiel. Et l'essentiel, justement, c'est ce partage et le fait de partager des belles choses ensemble. C'est cette liaison-là des cœurs qui est important.
c'est ce que vous vivez ensemble qui est important. Donc revenez à l'essentiel de la relation. Parce que là, je crois que vous avez des prises de tête qui finalement n'ont pas de fondement. Ou en tout cas, n'auront pas d'impact sur la suite. Ou je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais vous prenez pas le chou, quoi. Voilà, pour être simple et efficace. Ok, un conseil quand même pour vous, parce que bon là, moi j'en ai vu plein des conseils du coup qui sont descendus là, mais clairement, c'est ça, ça m'étonne pas. Ben vous allez, le conseil c'est ne vous arrêtez pas sur les obstacles, c'est-à-dire que vous avez plein de parapluies là pour vous envoler par-dessus. Il n'y a aucune raison que vous butiez sur des obstacles hein, parce que les obstacles en fait, en réalité ce ne sont que des broutilles, hein. Ce ne sont que des branchettes. Hein. Vous n'allez pas trébucher pour de bon avec ces obstacles là. Donc sautez par-dessus et arrêtez de vous tracasser dessus. On voit clairement là que en plus, les solutions vont se trouver très rapidement aux choses qui vous inquiètent là maintenant. Vous allez avoir des réponses vite, des prises de conscience aussi très claires et vous allez savoir aller de l'avant. Ok, voilà. Bon, là c'est plutôt très cool. Alors vraiment un tirage génial parce que justement ça vous dit de revenir à l'instant présent et d'arrêter de vous angoisser pour l'avenir ou pour je sais pas quoi. Parce que bon, vu le conseil qu'on a, alors là ça renforce encore plus. Quoi d'autre? C'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Alors on en a deux. On a 10h35 et on a 22h50. Voilà, donc l'heure du cygne, c'est le bon moment pour méditer, pour avoir un signe, pour faire un peu de pleine conscience, pour faire quoi d'autre pour être à l'écoute à l'intérieur ou à l'extérieur. À vous de voir après comment vous les utilisez. Pour faire attention à ce qui se passe à ce moment-là. Un petit oiseau qui chante sur une branche. Ou qui se pose sur un truc, je sais pas, une statue. Ou quelqu'un qui passe, qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez. Ou un coup de fil d'un truc que vous attendiez. Ou peut-être vous-même, vous pouvez contacter quelqu'un. Un truc important, je sais pas, vous devez passer un coup de fil un organisme, un collaborateur, je sais pas quoi, bon ben c'est peut-être le bon moment. Bon, peut-être 22h50, ça dépend. S'il y a un décalage horaire entre vous, pourquoi pas. Mais là, sinon, pour les bureaux, c'est un peu mort. Mais 10h35, pourquoi pas. Mais après, c'est à vous de voir, c'est d'adapter à votre situation aussi. Voyons. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Attendez, je l'attrape. Alors, sortez le petit cahier pour ceux qui en ont un. Ceux qui en ont pas, ne vous tracassez pas, ça n'a aucune importance. Chacun le travaille comme il le sent. Voilà, ça c'est le plus important. Toujours de le faire comme vous le sentez. Alors, l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors attendez une seconde parce que... Attends une seconde. C'est bon, pardon. J'avais Barbouille là qui était en train de canaliser le bouc pour qu'il rentre à l'enclos, mais il se trompait d'enclos. Bon, du coup... bon. Alors voyons, quelle est cette action de l'âme? Zip. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais avoir ce que je veux, qu'est-ce que je désirerais vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisirais maintenant? Donc on vous dit brûler de désir. Laissez-vous porter par le désir. Et il y a un grand pouvoir dans ce désir que vous, peut-être que vous maîtrisez, peut-être que vous contrôlez, peut-être que vous vous empêchez d'aller exprimer clairement ce que vous ressentez, cette flamme en vous. On vous dit laissez ce désir être votre carburant. Parce que ce sont les ailes de votre âme. Et qu'on vous dit, il est temps de voler, il est temps de prendre cet envol, il est temps de vous lâcher, de vous libérer, d'aller vivre clairement ce qui vous passionne, de vivre de vos passions. Donc on vous dit aujourd'hui, il va falloir aller les voir, ces désirs, ces flammes intérieures. Et il va falloir vous poser cette question de qu'est-ce que vous voulez vraiment là maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous avez envie qui se passe là maintenant? Choisissez ce qui vous rend heureux. Des choses qui vous font...
qui vous donne une vraie joie. Et faites-le. Agissez en accord avec ce que vous feriez si vous aviez cette baguette magique et que ça ferait abracadabra, alakazoum, tadalalaloum, tadadadadadadam, tadadadadadadadam. Donc ben, faites comme si vous-même vous étiez votre propre baguette magique. Abracadabra, je fais ce qu'il faut pour réaliser mon propre souhait. Abracadabra, je suis le magicien de ma vie. Abracadabra, c'est moi qui ai le bateau. Abracadabra. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup de joie dans cette journée. Profitez-la. Et que vos instants présents soient remplis de beauté, de joie, d'intensité, de sérénité à la fois, de passion. Brûlez de cette passion et faites des choses qui vous rendent heureux, tout simplement. Voilà, voilou, je vous fais de gros bisous et si vous ne savez pas quoi faire, allez écouter Psy. Ça me rend toujours contente de l'écouter. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Et voilà, voilou. Comme vous voulez.